Ok, bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère vraiment du fond du cœur que tout va bien. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Et chez Dieu, il n'y a pas de tristesse. Il faut toujours qu'il y ait la joie. Même quand il y a la tristesse, appelle ton Père et il va enlever tout ce qui te rend triste et puis la joie va s'installer. La joie va s'installer. Alors ce soir, aujourd'hui on est vendredi de l'après-midi. Alors je suis sur la vidéo avec une sœur qui vit sur la France. Pourquoi cette sœur? Parce que elle va intervenir un peu dans cette vidéo. On va essayer d'éclaircir certaines choses, ok? Voilà, parce que j'ai eu, c'est une sœur avec qui je parle beaucoup. Quand on parle de Dieu, ok? Et un jour, on est tombé sur une conversation et la conversation est partie jusqu'au point où je lui ai demandé comment, enfin, elle a dit quelque chose et ça m'a fait un tic et puis j'ai dit, mais comment tu pries? Et elle m'a expliqué comment elle priait et c'est pas la bonne façon de prier. Et je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, tu vas m'aider, on va faire une vidéo ensemble, et puis tu vas expliquer à tes frères et sœurs comment tu pries, et puis moi je vais leur expliquer comment ils doivent prier. Parce que la prière, c'est quelque chose qui est vraiment important chez Dieu. Et je vois des fois qu'il y a beaucoup de personnes sur la terre qui prient et ils voient que Dieu n'attend pas les prières. Ils voient que les prières n'avancent pas. Donc, ils sont obligés d'aller chercher, soi-disant, des pasteurs, aller donner leur argent aux pasteurs, pour dire non, pasteur, il faut prier pour moi. Il y a des pasteurs qui sont malhonnêtes. Je ne dis pas, il n'y a pas à faire. Le Seigneur a dit, arrivé à un certain moment de nos vies, de chaque jour, des gens vont se faire passer pour des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne sont pas. Donc c'est ce qu'on est en train de voir sur la terre. En ce moment, partout, il y a des gens qui se disent pasteurs. Ils n'ont jamais été appelés par Dieu parce que Dieu, il t'appelle avant de faire son œuvre. Même si tu n'es pas pasteur, n'importe quelle œuvre que tu dois faire dans le Seigneur t'appelle. Tu dois toujours venir servir Dieu sur un appel. Dieu appelle. Voilà. Quand Dieu ne t'appelle pas, que tu veux t'investir aussi dans son œuvre, il n'y a pas de problème. On est tous là pour servir Dieu, mais il faut le faire dans la vérité. C'est en le faisant dans la vérité, que dans l'amour, plutôt dans l'amour et dans la vérité, que Dieu aussi va mettre sa main sur toi pour dire que, ah, mon fils, ma fille, je ne t'ai pas appelé à me servir, mais comme tu fais bien mon travail, voilà, aujourd'hui, je suis dans ta vie. Continue à faire mon travail. Et puis, il ne te parle pas, mais il va te guider. Voilà, il va te guider. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je dis que c'est mieux quand Dieu t'appelle. Parce que quand il t'appelle, que tu vas dans les erreurs, lui-même, il te ramène au pas. Il te ramène au point de départ. Il te dit non, là-bas où tu es en train de partir, c'est pas bon. Et même si tu fais du mal à sa fille ou à son fils, c'est-à-dire à ta soeur, il va te dire non, ce que tu as fait là, il ne faut plus faire ça parce que moi, Dieu, je n'aime pas ça. Tu vois, il va toujours rester, il est toujours là pour te corriger quoi, de tes erreurs que tu fais. Ok, voilà. Même si tu mens à ta soeur ou à ton frère dans le Seigneur va te dire, il faut arrêter ton mensonge parce que c'est pas bien. Parce que tu es en train d'ouvrir une porte pour Satan. Tu vois, donc Dieu va toujours te mettre au pas. Alors que quand le Seigneur ne t'appelle pas et puis tu te mets dans son œuvre, c'est pas facile. C'est pas les signes que tu vas voir qu'il n'est pas content de toi. C'est pas les signes pour les voir aussi. Il faut avoir la sagesse. C'est-à-dire, il faut être vraiment vigilant. Sinon, si tu es quelqu'un qui est désordonné, tu ne pourras jamais voir des signes que Dieu t'envoie. Donc, tu vas toujours partir des erreurs en erreurs. Et à la fin, tu vas te retrouver où? Mais tu vas te retrouver chez Satan parce que tu vas voir que tu fais des trucs qui ne marchent plus. Tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, c'est mieux de venir servir Dieu à son appel. Donc, cette sœur, qui est votre sœur, m'a
un peu expliqué la situation dans laquelle où elle priait et je lui ai fait comprendre que non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Donc, on va faire un débat, elle et moi, pour que elle vous dise comment elle prie et puis moi, je vais vous expliquer comment il faut prier. Voilà, parce que souvent, comme je disais, et puis j'ai dévié pour parler d'autre chose, nos sœurs, nos frères vont beaucoup chez des soi-disant, je dis bien soi-disant, voilà, soi-disant des pasteurs qui prennent les pauvres argent ou bien qui leur disent, ah, il faut me payer d'abord avant que je prie, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut payer la dîme, il faut payer l'offrande, alors que c'est des trucs que toi-même tu le fais parce que tu as envie de le faire. Quelqu'un, il ne faut jamais laisser quelqu'un t'obliger à payer offrande ou dîme parce qu'il prie pour toi. Non, ça n'est pas dans la Bible. C'est un péché. C'est toi-même quand tu vois que la personne prie pour toi et que les prières qui viennent, ça donne des résultats. Tu peux dire, ah, pasteur ou prophétesse ou je ne sais pas quoi. Comme tu pries pour moi, la sœur, vraiment, voilà quelque chose que je te donne. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. OK? Voilà, donc je vais interroger la sœur parce qu'elle est un peu impatiente. Comme c'est sa première fois, elle n'est pas habituée. Donc, il y a des choses qui vont sortir. Ne faites pas attention. Si elle parle doucement, je vais essayer de lui dire de parler un peu plus fort. Donc, ne faites pas vraiment attention aux fautes qui vont sortir. C'est le message qu'elle apporte qui est important. OK? Voilà, ne la jugez pas parce que Dieu dit de ne pas juger ton prochain dans le vide. Il faut le juger quand il est en faute. Elle n'est pas en faute. Elle essaie tout simplement de m'aider pour que moi, je puisse vous aider à comprendre certaines choses dans le Seigneur. Comment il faut prier, parce que c'est très important. Parce que nous tous, nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors normalement, chaque personne, si tu pries comme tu dois prier, Dieu doit attendre ta prière. Parce que les disciples de Jésus avaient demandé à Jésus que Maître, montre-nous comment on doit prier. Donc quand tu ne sais pas prier, il faut toujours demander, mais comment je dois prier à Dieu? Et puis lui, Dieu, la connaissance qu'il a donnée à ton frère ou à ta soeur va la permettre de te montrer comment tu dois prier pour que ta prière monte à lui. Parce que tu n'as pas besoin, je l'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour que Dieu attende ta prière. OK? Voilà. Toi-même, tu peux prier et puis Dieu peut attendre ta prière. OK? Voilà. Dieu a mis juste des pasteurs sur la terre pour que ces gens-là puissent vous apprendre vous enseigner la parole de Dieu qui est la Bible. C'est tout. Comment il faut marcher avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Sinon, à ce qui concerne la prière, toi-même qui es enfant de Dieu, là, tu peux prier et puis Dieu peut attendre ta prière. OK? Voilà. Donc, quand tu ne sais pas prier, ben, Dieu ne peut pas attendre ta prière. Et quand tu sais prier comme tu dois prier, Dieu va attendre ta prière. Même si tu lui dis bonjour, simple bonjour, là, il va attendre ça. OK? Voilà, parce qu'il t'a fait à son image. Donc, tu as l'Esprit de Dieu en toi. OK? Voilà. Donc, je vais laisser la sœur parler et puis après, si elle est fatiguée, elle va éteindre son téléphone et puis je vais continuer avec vous si le temps nous permet. OK? Voilà. Donc, la sœur, tu vas dire, je vais te poser la question, tu vas répéter encore comment tu pries. Bonsoir ma soeur. Bonsoir ma soeur. Frère et soeur, bonsoir. Amen. Moi, je prie à travers la Bible, c'est-à-dire les cantiques dans la Bible et puis les psaumes. Je lis beaucoup les psaumes. Et bien voilà, avec les cantiques, j'aime beaucoup les louanges pendant la prière. Donc, je m'essaie des cantiques qui sont dans la Bible aussi. Donc, voilà un peu comment je prie. Okay. C'est tout le temps comme ça. OK. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire, tu te bases sur la parole qui est dans la Bible et puis tu amènes la prière à Dieu. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors, cette façon de prier n'est pas commode. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas recevoir cette prière. Alors, pourquoi... Voilà. Tu as quelque chose à dire? Vas-y, parle.
Oui, je voulais savoir pourquoi Dieu ne peut pas recevoir la prière. Oui. Voilà. Dieu ne peut pas recevoir cette prière. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu prenais lui-même sa parole et puis tu lui ramènes ça. D'accord. Voilà. C'est pour ça que Dieu ne peut pas recevoir ça. C'est comme si tu prenais lui-même sa parole et puis tu lui ramènes sa parole. Donc, il ne peut pas répondre. Il sait que tu lui ramènes sa parole, donc il ne peut pas répondre parce que c'est pas, tu ne lui demandes rien, tu lui ramènes juste sa parole. Donc, les psaumes servent à quoi? Elles sont inspirées de Dieu ou pas, les psaumes? Les psaumes sont inspirés de Dieu, mais le problème avec les psaumes, c'est que Dieu te dit, tu peux te baser sur ça, pour un combat spirituel. Tu peux te baser sur ça pour toi-même te délivrer, parce que toi-même tu peux te délivrer. Tu n'as pas besoin, c'est ce que j'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour t'aider. Toi-même tu peux te délivrer. Tu vois? Si tu es possédé par quelque chose, toi-même tu peux te délivrer. Tu vois, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu t'appuies sur la parole de Dieu. C'est quand tu es dans un combat, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Quand tu es dans un combat pour délivrer une nation, c'est-à-dire si tu fais un combat d'un pays, par exemple un pays qui est chose, comment on appelle, qui est prise en otage par le Satan, disons comme la Côte d'Ivoire, comme ça. Il y a des choses même qui se passent là-bas qui ne sont pas de Dieu, ok, qui ne sont pas bien. Alors, si tu veux prier pour ce pays, demandez à Dieu vraiment de mettre l'ordre sur le pays, de toucher les gens qui sont au devant du pays. Et si ce n'est pas de bonnes personnes qui peuvent gouverner un peuple, demandez à Dieu de vraiment faire un effort pour libérer le pays. Parce que quand le pays est libéré, le peuple est libéré, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, c'est les psaumes, tout ça là, tu peux t'appuyer sur ça et puis tu pries maintenant que Père, tu as libéré Israël. Père, tu as libéré le peuple des choses, comment on appelle, le peuple d'Israël. Père, tu as fait ceci. Père, ou bien si c'est un problème par exemple, tu es parti à l'hôpital et que le docteur te dit, ah, il te reste plus beaucoup de jours, tu vas mourir, tout ça, excusez-moi, hein, ok, voilà. Et que tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu, qui est la Bible, pour dire que Père, si tu as pu ressusciter Lazare, si tu as pu ressusciter des morts, c'est que tu peux enlever cette mort qui est dans ma vie. Tu peux enlever l'esprit de mort qui est en train de venir dans ma vie. Tu peux enlever la mort qu'on m'a annoncée aujourd'hui là. Tu peux enlever cette mort dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que la mort là, c'est pas pour moi. Et parce que toi, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, que tu es au-dessus de toute situation, que là où l'homme ne peut plus rien faire, c'est là où toi tu fais quelque chose. Donc enlève cela dans ma vie. Voilà ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui. Je refuse cela. Ta parole me dit que je dois. Voilà, c'est comme ça. Donc tu t'appuies toujours sur la parole de Dieu pour faire un combat. Mais tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu pour prier. Parce que la prière c'est quelque chose qui est personnel. Alors, je vais te laisser. Peut-être que tu as une question à me poser. Oui, je voulais savoir, est-ce que les psaumes n'ont pas une signification? C'est pas... Bon, on ne peut pas trop rentrer dans les psaumes sur cette vidéo parce que on n'est pas là pour les psaumes, parce qu'il ne faut pas qu'on dévie aussi le débat. On est là pour les prières. D'accord. Ok, si tu veux, la prochaine fois, je vais prier et puis demander à Dieu au niveau des psaumes, comme ça je peux vraiment rentrer dans le débat de ça. Mais pour le moment, j'ai prié pour la prière. Donc on va sur la prière. Voilà. Moi, je te dis que ta façon de prier n'est pas commode. C'est-à-dire ta façon de prier, ce n'est pas une prière que le Seigneur peut recevoir. Pourquoi? Parce que tu prends la parole de Dieu et il n'y a pas que toi, il y a beaucoup de personnes qui prient comme ça. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo pour aider ceux, pour que tu puisses m'aider à travers toi
à travers toi pour que Dieu puisse aider ceux qui prient comme ça. Ok? Voilà, pour qu'ils puissent changer leur façon de prier. Tu ne peux pas t'appuyer sur la parole de Dieu et puis prier. Parce que c'est comme si tu prenais la même parole que lui t'a envoyée pour que tu puisses le connaître, tu prends ça et puis tu lui envoies ça. Lui, il connaît déjà ça. Donc, tu ne lui apprends rien de bon. Donc, ça fait que en prenant ça pour prier, si tu prends la parole de Dieu et puis tu pries dessus, là, Dieu ne peut pas attendre tes prières. Ok, Dieu ne peut pas attendre tes prières. Donc, on va plus évoluer dans la parole de Dieu qui concerne la prière. Ok, voilà, on va plus évoluer là-dessus. Donc, si tu as beaucoup de questions à me poser sur ça, je peux répondre parce que c'est sur ça que j'ai été préparé. Je ne vais pas m'éparpiller pour ne pas que je rencontre n'importe quoi. Bon, est-ce qu'on peut aussi se servir des cantiques dans la Bible ou pas, comme un louange pendant la prière, avant de commencer la prière? Avant de commencer la prière, tu peux faire un louange. C'est Dieu même te demande ça, que avant que tu puisses lui adresser ta prière, il faut l'adorer, il faut le louer. Voilà, Dieu aime ça. C'est comme si ça ouvre la porte. On peut se servir d'un cantique dans la Bible ou bien un louange du monde que les gens ont l'habitude de chanter dans les... Je sais pas. Non, tu peux te servir de choses, d'un louange, de tout ce qui te vient à cœur. Pas forcément dans la parole. Parce que pourquoi Dieu n'aime pas, pourquoi Dieu ne reçoit pas quand tu te bases sur la Bible, si tu prends les paroles de la Bible pour prier, pourquoi Dieu ne reçoit pas ça? Parce que c'est des choses qui ne viennent pas de ton cœur. La cantique que tu vas prendre dans la parole de Dieu et puis tu vas chanter, tu vas amener ce chant-là vers lui. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ton cœur? Tu peux créer une chanson ou une adoration, tu peux créer quelque chose et puis tu chantes à Dieu, même si c'est 2 mots seulement. Lui, il s'en fout. Hein. Dieu, lui, il s'en fout de ta belle voix ou de qu'est-ce que tu crées. Tu peux même te lever puis dire, Père, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Seigneur, je t'aime. Viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. Tu peux prendre ça et puis arranger ça avec une belle voix. Et puis c'est une chanson. Et devant Dieu, Dieu, lui, il apprécie des trucs. Il apprécie, Dieu aime beaucoup les trucs que toi-même tu imagines comme ça et puis tu chantes. Là, il voit vraiment l'amour qui est en toi pour lui. Tu comprends, non? Car le Seigneur même te dit que ce n'est pas celui qui s'arrête au milieu de la foule et qui évoque mon nom, mon Seigneur, celui-là, je ne l'écoute pas, je ne l'attends pas. Je ferme, je ne l'écoute même pas. Parce que lui, il est en train de faire quelque chose pour le monde. Et tout ce qui est le monde là, et moi, il y a une séparation. C'est pour ça que Dieu a mis la séparation entre l'être humain et lui. Sinon, on pouvait le voir et puis lui parler. Mais pourquoi il a mis la séparation? Parce que ce qui concerne le monde et lui, c'est deux choses. Parce que le monde est rempli de péché. Le monde a pris le péché. Donc, Dieu est séparé du monde. Ok? Donc, des fois, quand tu crées quoi, toi-même, tu crées une situation, et puis tu crées la chanson là, et puis tu amènes ça vers Dieu. La joie que Dieu, la joie qui sort en Dieu là, tu ne peux pas t'imaginer, mais tu ne peux pas voir cette joie là. Tu vois? Et si tu as l'habitude de faire ça, tu vas voir que Dieu va t'amener la même joie que lui il reçoit. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin là, tu es toute heureuse. Et les gens, même s'il y a des gens les gens qui habitent avec toi ou bien dans ton travail ou sur la route, les gens vont dire, ah mais cette femme ou ce monsieur-là, lui il est toujours content. Vous ne voyez pas des gens, des chrétiens qui sont toujours contents. Tu le vois, il est en train de chanter tout seul, il danse tout seul et puis il est en train de marcher et puis les gens le regardent et disent, waouh, mais ce monsieur-là, lui il n'a pas de problème. C'est pas qu'il n'a pas de problème, mais la joie qu'il envoie à Dieu chaque jour là, Dieu lui ramène la même joie là. Donc il manifeste la joie sans même se rendre compte qu'il y a des gens autour de lui. Tu vois?
Il manifeste la joie que Dieu lui envoie sans même se rendre. Il se rend même plus compte. C'est comme si quelqu'un qui a bu jusqu'à puis il est sourd. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il peut même se déshabiller. Il s'en fout s'il y a du monde ou pas. C'est comme s'il était tout seul. C'est cette joie-là qu'il reçoit, qu'il ressent. Donc il peut chanter. Il est en train de marcher. Il dit Alléluia. Et puis il chante. Et les gens le regardent. Disent mais celui-là, est-ce qu'il est normal? Oui, il est normal. C'est la joie qu'il amène à Dieu. Dieu lui ramène la même joie. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc des fois, nous les enfants de Dieu, là, nous qui sommes les enfants de Dieu sur la terre, il faut qu'on crée. On crée pour envoyer à notre Père. Et le retour, là, vous allez voir. Donc, je suis à l'écoute. Ensuite, il y a d'autres questions à poser. Oui, je voulais aussi savoir si pendant la prière, est-ce que je peux lire une partie de la parole de Dieu? Non, c'est-à-dire la parole de Dieu n'a rien à voir avec la prière. Voilà. La parole de Dieu, on la lit dans les églises de fois quand on prie. Pourquoi? Parce que quand tu vas à l'église, c'est un enseignement que tu vas apprendre. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement de la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Qui est Dieu? Quelles sont les lois de Dieu? Celui qui est devant toi là, qui lit la parole de Dieu là, lui, il va t'apprendre. C'est lui qui t'enseigne. La Bible, c'est un enseignement. La Bible, c'est un enseignement. Donc, quand tu pries là, quand tu as un problème personnel ou quand tu as quelque chose qui te fait mal ou quand ta vie rien ne va, tout est ménagé dans ta vie, toi-même tu ne comprends plus là. Quand tu t'enfermes dans ta chambre là, prie à Dieu. La parole là qui est la Bible là, ça, la Bible là, il faut mettre ça de côté. Il faut oublier ça même. Prends ça même, il faut cacher ça quelque part. Fais face à Dieu. Il faut lui parler. Dieu aime ça. Ou si tu ne peux pas prier, si tu ne sais pas prier, il faut t'asseoir. Parle à Dieu comme tu parles à un être humain. Et dans tes paroles, là, demande, dis-lui, Père, je ne sais pas prier. C'est pour ça que je te parle. Si je savais prier, j'allais te prier, mais je n'allais pas te parler. Mais je te parle parce que je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'aimer. Donne-moi la joie qui est en toi. Mets beaucoup de joie en moi pour que je puisse manifester cette joie dans le monde. Pour que le monde puisse voir que je suis un enfant de Dieu. Tu vois, c'est pour ça que Dieu dit des fois que vous qui êtes mes enfants là, vous devez être à part. C'est-à-dire quand le monde vous voit là, le monde doit se dire tout de suite que ça c'est un enfant de Dieu. Parce que tu dégages quelque chose que le monde ne dégage pas. Tu vois. Mais souvent, on ne le fait pas. Alors qu'on doit le faire parce que ça va être tout ça là que Dieu peut te bénir. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre dans le Seigneur. Des fois, je vois. La sœur, si tu veux parler, tu m'arrêtes, hein, tu parles. Hein, parce que c'est nous deux qui... D'accord, oui, je voulais poser une question. Et comment parvenir à créer une intimité avec Dieu? Voilà. Comment parvenir à créer une intimité avec Dieu? Déjà, il faut quand tu pries ou quand tu ne sais pas prier, que tu parles à Dieu, il faut lui demander comment on appelle ça, de te donner, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, qui te renaisse de niveau, que tu veux renaître de niveau. Tu veux renaître de niveau. Renaître de niveau, c'est quoi? Renaître de niveau, c'est-à-dire c'est comme si c'était un enfant qui était venu au monde. Tu veux renaître de niveau, je ne sais pas si je prononce bien. Tu veux renaître de niveau. Oui, je comprends, voilà. Je comprends. Voilà, tu veux renaître de niveau. Tu demandes ça n'a rien à voir, il est parti à zéro. Non, ça n'a rien à voir. Tu demandes à Dieu, tu dis, Père, je veux renaître de niveau, mais je ne sais pas comment faire. Ok? Maintenant, à chaque fois que tu pries, tu demandes ça à Dieu. Tu dis, Papa, je veux renaître de nouveau. Je veux renaître de nouveau. Parce que si je renais de nouveau, j'aurai ton amour dans mon cœur.
J'aurai beaucoup de choses qui t'appartiennent à moi. Je vais laisser tout ce qui appartient à le monde et je vais vivre, je vais être à ton image. Et pour que l'amour, pour que ton amour puisse me guider. Ok, pour que ton amour puisse me guider. Parce que c'est par amour de Dieu que tu peux tout faire. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu peux rien faire. Même moi là, avec qui tu parles là. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne peux pas m'asseoir pendant 1 heure, 2 heures de temps pour parler de Dieu. Non. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne peux pas amener mon prochain vers Dieu. Non. Si tu n'as pas l'amour de, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne peux pas dire à ma soeur, donne ta vie à Dieu, parce que c'est lui seul qui peut t'enlever dans ce problème. C'est lui seul qui peut résoudre tes problèmes. Je ne peux pas t'emmener vers Dieu si je n'ai pas l'amour de Dieu. Donc l'amour pour avoir une intimité avec le Seigneur, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu ne peut pas s'installer dans ta vie. Parce que l'intimité avec Dieu, c'est Dieu lui-même c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. C'est pas quelqu'un qui te... Toi-même, tu ne peux pas te donner ça. C'est Dieu qui te donne ça. Et pour que Dieu te donne l'intimité, pour que tu rentres dans une intimité avec le Seigneur, il faut que le Seigneur voie comment on appelle ça, la grandeur de ton amour. La grandeur de ton amour, c'est quoi? Comme le Seigneur l'avait dit à Abraham, que prends comment on appelle ça, ton fils, va verser le sang pour que ce sang-là puisse libérer le monde. Et il a pris son fils, je crois que c'est Abraham, non? Oui, c'est Abraham. Okay. Il a sacrifié son fils. Voilà. Oui. Il a pris son fils. Oui. Voilà. Et il a pris son fils et il a étalé son fils sur la table. Et au moment où il voulait poignarder son fils pour que son fils se meure, Dieu a dit, Abraham, arrête. Aujourd'hui, j'ai vu ton amour envers moi. Parce que c'est l'amour qui fait l'obéissance. Hein. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas l'obéir. Si tu l'aimes un peu, tu vas l'obéir un peu. Si tu l'aimes beaucoup, tu vas l'obéir beaucoup. Donc, plus tu l'aimes un peu, chaque jour, il faut t'arranger pour que l'amour là s'agrandisse. Il faut t'arranger pour que l'amour là s'agrandisse. Il faut t'arranger pour que l'amour s'agrandisse. Pour que l'amour s'agrandisse. Pour que l'amour s'agrandisse. Donc, Abraham voulait poignarder son fils. Il a dit non, ne le fais pas. Prends comment on appelle ça? L'agneau qui est derrière toi. L'agneau qui est derrière toi. Tu vois l'agneau qui est derrière toi là. Abraham a dit, il dit prends ça. Il faut égorger ça. Et ce sang là va libérer le monde du péché. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu ton amour. Parce que ton seul fils, c'est-à-dire celui-là, si tu l'as sacrifié, tu n'as plus d'enfant. Mais à cause de moi, tu voulais le faire. J'ai vu ton amour aujourd'hui. Tu vois. Donc Dieu ne travaille pas, Dieu a travaillé comme ça avec Abraham. Mais Dieu ne travaille pas comme ça avec nous les êtres humains parce que Dieu connaît nos limites. Ok? Voilà. Dieu sait que tu es beaucoup attaché à ton enfant parce que ton enfant c'est ta tripe, c'est ta chair, c'est tout pour toi. Donc Dieu ne peut jamais te demander, il faut sacrifier ton enfant. Non, Dieu ne peut jamais te demander ça. Dieu ne peut jamais te demander, il faut sacrifier ton enfant, je vais voir si tu m'aimes. Non. Dieu va toujours poser des choses, comme on appelle, des épreuves dans ta vie pour te dire que je pose cette épreuve-là. Je vais voir si tu m'aimes. À travers ça, je vais voir si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas. Voilà, donc c'est comme ça que Dieu travaille maintenant avec ces êtres humains. Donc l'amour, pour avoir une intimité avec le Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour qui appelle cette intimité. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu. Donc le départ, il faut commencer par le départ. Parce que souvent, il y a des gens, comment on appelle ce monsieur-là, Kanguka, ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se disent des pasteurs, des Kanguka. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui remplissent des salles, des salles, le haut, le bas. C'est bien beau, il n'y a pas de problème.
C'est bien beau. Il y a des miracles, tout ça, c'est bien beau. Mais Dieu n'a pas sacrifié. Dieu n'a pas sacrifié sa vie pour des miracles. Non. Donc Dieu s'est sacrifié pour que nous soyons libres. Pour que nous ayons comment on appelle ça, l'autorité sur Satan. Chaque personne sur la terre a l'autorité sur Satan. C'est quand toi-même tu vends ton autorité à Satan, c'est Satan maintenant qui a l'autorité sur toi. Parce que tu as vendu ton autorité à Satan. Donc si tu vends ton autorité que Dieu t'a donnée, bah, c'est Satan qui va t'embêter tout le temps. C'est lui qui aura l'autorité, c'est lui qui va diriger ta vie. Vas-y. Est-ce qu'il y a des heures précises pour la prière? Je viens sur ça. Je vais te répondre parce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment important. Voilà, c'est important parce que c'est mieux que tu me poses des questions vraiment qui sont importantes. Voilà, c'est vraiment mieux que tu me poses des questions qui sont importantes. Comment on appelle ces gens-là qui remplissent des salles sur les réseaux sociaux, on voit, ils ont du monde, tout ça. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est derrière ces personnes-là que vous suivez comme des fous? Vous remplissez des salles, vous remplissez du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est derrière ça? Mais c'est Satan qui est derrière ça. Vous allez tous aller en enfer quand vous allez mourir. Et c'est de ça que je vous parle chaque jour. Ce n'est pas de la jalousie. Je suis en train de vous dire la vraie vérité dans le nom de Jésus. Vous allez tous aller en enfer. Parce que ces gens-là, c'est quoi le problème? Dieu te dit, le commencement, je créa le ciel. Après le ciel, la terre. Après la terre, l'eau. Après l'eau, la nature. Après la nature, les animaux. Dieu a créé chaque chose à son temps. Pourquoi ces gens-là que vous suivez et puis vous partez remplir les salles pour leur donner de l'argent et eux ils vivent mieux que vous là? Pourquoi est-ce que quand ils veulent vous enseigner la parole de Dieu pour que vous trouviez ce Dieu là, pourquoi est-ce que ces gens-là ne commencent pas par le commencement de la parole de Dieu? La parole de Dieu te dit quoi? La parole de Dieu te dit que le commencement là, dépouille-toi. Tu dois te dépouiller de la tête jusqu'en bas. Est-ce que ces gens-là vous parlent de dépouillement? Ces gens-là ne vous parlent pas de dépouillement. Ces gens-là vous parlent des miracles alors que vous êtes dans le péché. Comment tu peux être dans le péché et puis un soi-disant pasteur va venir te parler de Dieu. Mais ton âme là, il fait quoi avec ton âme? Parce que c'est ton âme qui est important. C'est ton âme qui fait que tu vis. C'est ton âme qui fait que quand tu pries, Dieu t'écoute. C'est ton âme qui fait que Dieu te sauve. C'est ton âme qui fait que Dieu protège tes enfants. C'est ton âme qui fait tout. Ton âme est tout pour toi. C'est pour ça que quand le corps meurt, l'âme sort. Parce que l'âme est en contact avec Dieu. L'âme est en accord avec Dieu. Alors, si ton âme là n'est pas sauvée, là, vous allez terminer où? Vous suivez ces gens qui s'appellent comment on appelle des kangoukas ou je ne sais quoi. Vous suivez tous ces gens-là qui se disent pasteur. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais est-ce que vos âmes là se trouvent où? Le Seigneur a dit, soucie-toi de ton âme avant de te soucier de ton bien-être. C'est-à-dire ton âme là, il faut te soucier de ça avant de te soucier de ton bien-être. Le Seigneur même te dit que avant de lui demander de te donner la richesse pour que tu puisses vivre sur la terre, est-ce que ton âme est sauvée? Parce que lui, Dieu, c'est ton âme qui est important. Parce que quand ton âme n'est pas sauvée là, tout ce qu'il va te donner là, ça va appartenir à Satan. Satan va prendre ça, tu ne vas rien voir dedans. C'est pour ça qu'il des fois, il y a des gens qui sont milliardaires. D'un seul coup, ils se retrouvent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas sauvée. Donc, tout ce que tu vas avoir là, tu ne peux rien faire de ça. Il y a des milliardaires, ils sont là, boum, ils meurent comme ça.
Et puis toutes les richesses là, c'est les autres qui prennent ça. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas sauvée. Parce que quand ton âme n'est pas sauvée là, ça y est avec Satan. Donc Satan, lui, il te prend quand il veut. Donc vous cherchez des guérisons. Vous cherchez des miracles. Vous cherchez tout ce que vous pouvez chercher sur la terre pour vivre. Il n'y a pas de problème. Quand Dieu t'a créé là, il sait que tu as besoin de quelque chose pour vivre. Dieu qui t'a créé là, donc tu veux dire qu'il est bête ou bien il est fou. Si Dieu même te dit que au commencement, moi je crée le ciel. Après le ciel, j'ai créé la terre. S'il a tout créé, avant toi, l'être humain a été la dernière chose que Dieu a créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu pense à toi. Dieu se soucie de toi. Parce que s'il ne se souciait pas de toi, là, il allait te créer avant la terre. Et puis tu allais voir où tu allais vivre. Tu allais être suspendu comme ça, dans le ciel. Mais s'il a créé la terre avant de te créer, ça veut dire qu'il pense à ton bien-être. Il a créé la terre, il t'a donné les choses, comment on appelle ça, l'intelligence de construire la terre, de mettre des immeubles sur la terre pour pouvoir vivre. Quand tu dors là, tu vas dans une mort spirituelle. Et quand tu te réveilles, c'est Dieu qui te réveille. C'est pas toi-même qui te réveille, c'est Dieu qui te réveille. Donc, essayez de vous soucier de vos âmes. C'est très important. Je ne vous dis pas de ne pas suivre vos pasteurs, mais demandez à vos pasteurs que, est-ce que ce que tu m'enseignes là, est-ce que c'est ça que tu dois m'enseigner? Est-ce que de la façon que je suis là, et puis tu viens chaque jour devant moi, et puis tu m'enseignes la parole de Dieu là, est-ce que c'est comme ça que je dois être pour que tu puisses m'enseigner la parole de Dieu? Pourquoi tu ne m'enseignes pas le commencement? Parce que le commencement là, tu m'enseignes ça. Maintenant, toi, tu t'en fous. Parce que moi, tu m'as déjà dit comment je dois être pour suivre Dieu, pour que mon âme soit sauvée. Maintenant, si moi, je ne le fais pas là, ça, c'est entre moi et Dieu. Mais non seulement lui, celui qui se dit pasteur, même lui-même déjà, il est en enfer parce qu'il est en train de t'envoyer en enfer. Donc, lui-même, Dieu l'a déjà déposé en enfer. Et puis lui maintenant, comme il ne veut pas aller en enfer tout seul, il t'entraîne avec toi. C'est dans ça que vous êtes tous, vous le peuple de Dieu, que vous qui êtes sur la terre, vous qui vous dites que vous suivez des pasteurs. Pardon, des pasteurs là. Voilà votre histoire dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire vous êtes tous en enfer et vous suivez des pasteurs. Oh, ce pasteur là, oui, il fait des miracles, il fait ceci, oui, il fait tout ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il t'apprend? Il t'apprend quoi? C'est comme un enfant qui vient de naître. Tu lui apprends. Tu lui donnes d'abord le sein. Après le sein, tu commences à lui donner un peu de nourriture. Après un peu de nourriture, tu commences à lui apprendre comment il doit faire les 4 pattes. Comment, après les 4 pattes, tu commences à lui apprendre comment il doit. Tout a un commencement. Alors, est-ce que ces gens-là que vous dites qu'il y a des pasteurs là, est-ce que vous commencez au commencement avec eux? Non, vous ne commencez pas le commencement. Vous tombez au milieu. Non. Miracle, guérison, richesse. Mais et le commencement là, vous laissez ça où? Parce que c'est à partir du commencement que vos âmes seront sauvées. S'il te dit le commencement, dépouille-toi, mèche, boucle d'oreille, maquillage, talons, même les talons, hein, parce que les talons c'est pour Satan. Les talons c'est pour Satan, parce que les talons c'est une forme de séduction, c'est la séduction les talons, ok? Tout ce que vous mettez, pantalon, tout ça là, est-ce que c'est pour Dieu? Non, c'est pas pour Dieu, mais vous avez tout ça et puis vous êtes devant lui. Oui, miracle, oui, miracle. Tout le fond de teint là est sur ton visage. Oui, miracle. Tous les crayons sont dans les cheveux. Crayon brun ici, les rouges à lèvres partout. Oui, miracle, c'est-à-dire la sirène même de l'eau est arrêtée devant toi. C'est lui-même qui a arrêté la pluie. Il est en train de demander miracle. Dieu ne vous a pas créé pour miracle. Dieu réserve beaucoup de choses dans vos différentes vies. Si vous suivez vraiment la parole de Dieu comme vous devez la suivre, vous allez voir que tout cela qui vous donne le miracle, les miracles là, c'est de la merde.
c'est pas quelque chose. Parce que le miracle de Dieu, là, quand il te donne ça, là, c'est de génération à génération. C'est-à-dire, quand tu n'es plus là, ton enfant prend ça. Quand ton enfant n'est plus là, ton petit enfant prend. C'est-à-dire, c'est de génération à génération. Ça, c'est le miracle de Dieu. De la façon que le Seigneur a béni tous ces hommes dans la Bible. Et ils sont partis de génération à génération. C'est comme ça. C'est ça le miracle de Dieu. Pourquoi il a béni tous ces hommes? Parce que ces hommes-là ont commencé par le commencement avec Dieu. Donc, mes frères et sœurs, jeudi sera, on va parler de la prière avec la sœur. Jeudi sera pour que vous puissiez revenir au point de départ. Comme quand le Seigneur te dit toujours que tant que tu es en vie, je suis toujours là pour te pardonner. Je suis toujours là pour vous pardonner parce que je sais que vous tous qui êtes sur la terre, vous êtes tous des pécheurs. Parce que vous avez pris le péché d'Adam. Donc moi, Dieu, j'ai toujours... C'est pour ça que Dieu a beaucoup de patience. Des fois, les gens demandent, ah, mais pourquoi cette personne-là tue les gens et puis Dieu ne le tue pas? Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi Draman fait ça? Et puis Dieu ne fait pas ça? Parce que Dieu, lui, te donne beaucoup le temps. Maintenant, quand il te donne ce temps-là, quand tu n'attrapes pas son temps, quand le temps de Dieu même arrive et puis il te lâche là, c'est Satan qui va t'emmener au cimetière. Il y a des gens qui ont la chance, que Dieu donne beaucoup de temps. Il y a des gens qui n'ont pas la chance. Dieu ne leur donne pas beaucoup de temps. Chaque personne est différente. Donc, vous tous qui suivez ces pasteurs qui s'appellent Kangou, je ne sais quoi là, ressaisissez-vous et revenez au point de départ pour chercher le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour vous sauver des griffes de Satan là. Revenez à lui. Parce que le Seigneur dit, je suis pour les vivants, je ne suis plus pour les morts. Des fois, je vois des gens, quand quelqu'un meurt, ah, Seigneur, pardonne-le de tous ses péchés, comment on appelle, pardonne-le pour tous ses péchés, vraiment, blablabla. Tout ça là, Dieu n'attend plus ça. Dieu te dit que il est pour les vivants. C'est quand la personne était vivante qu'il fallait l'amener dans le droit chemin. S'il est mort dans son péché là, il appartient à Satan. C'est comme ça que chez Dieu, ça se passe. Ok? Donc, revenez au point de départ. Tant que vous êtes encore vivant, on n'est qu'à tous revenir au point de départ pour chercher le vrai Dieu qui est Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, qui a parlé au ciel que non, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est toujours là pour nous pardonner. Donc, on n'est qu'à tous revenir à lui. Et vous qui suivez des gens là que vous appelez des pasteurs, c'est des serviteurs de Satan. Ok? Donc, revenez au vrai Dieu pour que votre vie puisse avancer comme vous voulez que ça avance, sans même que vous dépensez quelque chose. Sans même que vous dépensez quelque chose. Quand le Seigneur te dit de dépenser quelque chose, c'est pour aider ton prochain. Ok? Ceux que vous suivez là, que vous donnez votre argent là, il donne ça à Satan, c'est-à-dire votre argent va dans la main de Satan. Ça fait que vos problèmes s'augmentent seulement, vos problèmes ne finissent jamais. Ok, donc je vais m'arrêter pour que la sœur puisse poser des questions, puis on va continuer. Je vous dis ça comme ça pour que vous essayez de réfléchir un peu. Il y a des gens que vous suivez vraiment. Des fois, quand je vous vois comme ça, quand je vois les foules comme ça, j'ai mal au cœur, je pleure parce que je sais que vous êtes en train de préparer l'enfer sur votre vie. Mais ces gens-là s'en foutent de vous parce que eux, ils sont dans comme Macron l'avait dit, je suis dans un système, j'ai pas le choix que de gouverner comme ça. Ils sont dans un système et le système c'est quoi? C'est le Satan. Ok? Voilà. Donc, oui, la sœur, je t'écoute, tu peux poser des bonnes questions parce que quand tu me dis, est-ce qu'il y a des heures pour prier? Dieu peut te donner des heures pour prier quand il est en contact avec toi. Quand Dieu te dit, par exemple, prie pour quelque chose, il te donne les heures auxquelles tu dois prier. Normalement, Dieu peut te dire, prie le matin, tu dois prier à Dieu à 6 heures du matin quand tu te réveilles.
comment on appelle, l'après-midi, tu dois prier à Dieu. Le soir, à 6 heures du soir, tu dois prier à Dieu. Ça, c'est quand tu es dans une prière, hein, soit tu es dans une prière de remerciement. Parce que tu peux juste prendre une prière même pour remercier Dieu. Hein. Tu n'as pas besoin de prendre une prière pour demander toujours. Non. Et ce que je vais même te dire, la sœur, quand tu prends au moins 2 jours de prière devant Dieu sans lui demander quelque chose, ça c'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction. C'est-à-dire, il y a des choses même qui ne vont pas dans ta vie. Dieu va arranger ça sans même que tu lui demandes quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Tu peux prendre dans la semaine, tu peux prendre quelques jours de jeûne, tu dis ça c'est pour mon père. Pour qu'il sache que je suis avec lui. Pour qu'il puisse me corriger de mes erreurs. Je prends ce jour de jeûne devant mon père. Papa, ça c'est pour toi. Aujourd'hui, je me prive. Je vais me priver de tout ce qui est du monde, la nourriture, l'eau, tout ça là. Tout ce qui est dans le monde là, je vais me priver de ça. Je vais regarder que dans ta direction. Voilà, jusqu'à le soir. Et puis tu lui dis merci. Merci pour tout. Merci de m'avoir accompagné dans ce jeûne que j'ai pris pour t'honorer, pour t'adorer. Et quand tu prends comme ça là, tu dois l'adorer, tu dois l'adorer, tu dois l'adorer, tu dois l'adorer. Voilà. Donc ça, c'est le genre de prière, c'est le genre de jeûne. Ça ouvre beaucoup les portes. Ça ouvre beaucoup les portes à beaucoup de choses. Beaucoup, je dis bien beaucoup de choses. Tu n'as même pas besoin de prier. Que oui, Père, j'ai déposé tel dossier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il faut maintenant. Tu prends quelques jours de jeûne devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ça, je prends 2 jours de jeûne, c'est pour toi. Voilà. Je prends 3 jours de prière, c'est pour toi. N'importe quel problème qui est dans ta vie, là, tu n'as même pas besoin de fléchir genoux. Tu vas voir un matin, poum, c'est parti. Tu dis, mais je n'ai pas prié pour ce problème-là. C'est parti, oui. Parce que la prière que tu avais amenée à Dieu, là, c'est le merci qu'il t'a envoyé. Yeah. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas d'heure pour prier. Il y a des heures pour prier, oui, mais tu prends ces heures-là pour prier quand il y a vraiment quelque chose que tu veux envoyer vers Dieu. Voilà, soit faire quelque chose, quoi. Bon, maintenant, si toi-même tu veux prier comme ça la journée, tu peux faire le matin, l'après-midi et puis le soir, c'est tout. Ou tu peux faire que le matin, quand tu te réveilles, tu peux t'affranchir les genoux pour quelques minutes. Merci à Dieu, tout ce que tu veux. Et puis tu peux faire tout ce que tu as fait. Puis le soir, quand tu viens vers lui, tu lui dis merci pour la journée. Et puis voilà, c'est tout. D'accord. Dieu nous dit qu'il est saint. Il dit que nous aussi nous devons être saints comme il est. Comment parvenir à la sainteté? J'ai pas bien compris la question. Oui. Dieu dit soyez saints comme je suis saint. Et comment on peut arriver à la sainteté? Comment on peut devenir saint? Ok. Pour devenir saint, il faut aimer ton prochain. C'est tout simple. Les trucs de Dieu sont simples. Quand tu ne comprends pas, tu vas croire que c'est difficile. C'est simple. Il faut aimer ton prochain, c'est tout. Quand tu aimes ton prochain, tu seras saint. Quand tu aimes ton prochain, tu ne pourras pas faire du péché sur ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, quand ton prochain te fait quelque chose, au lieu de passer dans tous les coins pour parler mal de lui, ben, tu vas l'appeler lui-même, tu dis, ah frère, sœur, tu m'as fait ça, je n'ai pas aimé ça. Vraiment, je n'aimerais plus que ça se répète. Si lui, il prend ça mal, tu dis non, ce n'est pas pour faire des histoires, c'était juste pour te dire que je n'ai pas aimé ça. Bon, maintenant, si tu prends ça mal, tu m'excuses, mais moi, je n'ai pas aimé ça. Voilà, c'est tout. Et puis, tu raccroches ton téléphone ou tu quittes devant lui. Et quand tu finis de faire ça, tu ne gardes pas de rancune. Le lendemain, tu l'appelles. Ah, c'était juste pour savoir comment tu vas. S'il vient vers toi, il te demande quelque chose, si tu l'as, tu lui donnes. Si tu vois ton prochain qui est dans la faim, qui n'a rien à manger, que toi, tu as à manger suffisamment, bah, tu lui dis, frère, viens, on va partager le repas parce que j'en ai.
Voilà. Si tu vois que tu es femme célibataire, qu'il y a un homme qui tourne autour de toi, que tu sais que l'homme, c'est ton frère, mais il a des idées pour soit sortir avec toi, des trucs comme ça, il faut l'éviter de l'amener chez toi. Parce qu'il peut t'entraîner dans le péché. Ça ne veut pas dire que tu es méchant avec lui. Dieu sait pourquoi tu l'évites. Donc Dieu ne peut pas te condamner pour ça. Il faut toujours aimer ton prochain. Quand il y a quelque chose, comme je l'ai dit, il faut lui dire, au lieu de cacher ça derrière lui. Des injures, tu peux amener des injures si tu es fâché. Parce que Jésus, même quand il est arrivé dans la temple de son père, c'est-à-dire dans l'église de son père, il a vu que c'était un marché, il s'est fâché. Tu peux te fâcher pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Pour quelque chose que tu vois qui n'est pas bien, tu peux te fâcher. Okay? Par exemple, tu peux te fâcher si je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Tu peux te fâcher, par exemple, si... Enfin, hein? Sur mon fils, vous cherchez un exemple. Voilà, c'est sur ton fils que je voulais chercher un exemple. Tu peux te fâcher, par exemple, si tu vois que ton fils, excuse-moi de te dire ça, que ton fils a agressé quelqu'un comme ça dans la rue sans raison, que cet esprit d'agression ne va même pas dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je le couvre du sang de Jésus. Mais c'est un exemple que je prends et que tu apprends ça, tu peux te fâcher avec lui, tu peux lui dire, mais c'est quoi ça? Moi, je ne t'ai pas élevé comme ça, où tu as appris ce comportement, agresser les gens n'importe comment. Tu peux te fâcher pour ça. Ça, c'est une bonne raison. C'est une raison que Dieu ne condamne pas. C'est une raison même que Dieu applaudit. Parce que tu es en train d'enlever quelqu'un dans les erreurs. Tu es en train de lui dire ça, là, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais si ton fils fait des choses qui ne sont pas bien, puis tu es là, ah, c'est pas grave, il va changer. Ah, c'est pas grave. Non, ou bien tu veux le protéger. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, il est jamais. Dieu n'aime pas ça. Donc, tu n'es pas saint. Devant Dieu, tu n'es pas saint. Tu es d'une mauvaise foi, donc tu es rempli de péché. Donc, tu n'es pas saint. Ok? Quelqu'un même qui est proche de toi fait un mal qui n'est pas bien, ben, faut lui dire que non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Il ne faut plus recommencer, c'est tout. Même si la personne se fâche, toi tu restes sur ta position. Non, ça là, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose qui est bien fait. Tu es en train d'amener quelqu'un dans la bonne direction. Dieu aime ça. Et si tu le fais, c'est parce que tu es dans la sincérité. C'est-à-dire, c'est parce que tu es propre. Tu es propre, donc tu n'aimes pas ce qui est mal. Tu n'aimes pas ce qui est faux. Tout ce qui est faux, là, ton esprit rejette ça. C'est ça qu'on appelle la sincérité. Je ne sais pas si je répète bien. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu, il est saint. Dieu est saint. Dieu n'a pas de péché, il n'a pas de faute. C'est pour ça qu'il ne veut pas se ménager avec nous. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Dieu nous aime beaucoup, mais il ne veut pas se ménager avec nous parce qu'on n'est pas saint. Tu vois, donc quelques personnes qui sont un peu saints, ils s'approchent d'eux, son esprit qui est le Saint-Esprit s'approche d'eux pour leur dire, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Il faut dire ça, dire ça, dire ça à tes frères et sœurs. Il faut qu'ils soient comme ça, ils soient comme ça. Normalement, ça c'est le rôle des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, qui aujourd'hui qui ont pris le goût d'argent, qui sont en train de servir Satan. Ça c'est leur rôle qu'ils doivent jouer sur la terre. Dieu les a établis pour ça. Mais comme aujourd'hui, le matériel est venu les tourner la tête, donc ils ont oublié tout ça. Tu es dans le péché, il va te dire, oh, c'est pas grave, Dieu pardonne ça. Et puis tu t'enfonces seulement dans ton péché. Oh, c'est pas grave, Dieu pardonne ça. Tu es en train de excuse-moi hein, d'être grossier, parce qu'il faut que je le dise comme ça pour que les gens puissent comprendre, parce que des fois, il y a des gens, quand tu caresses un peu les mots, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Tu es en train de coucher avec la femme de ton voisin, tu vas dire ça à celui qui se dit pasteur, soit disant pasteur, oh, c'est pas grave, avec le temps, ça va passer, viens, on va prier. Et tu lui dis, non, mais pasteur, ça continue toujours, oh, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça va passer. Dieu va faire, avec la prière, ça va. Non, c'est pas comme ça. Dis-lui que ce que tu es en train de faire, il faut que tu arrêtes ça, parce que c'est pas bien.
C'est pas bien ce que tu es en train de faire. Parce que mets-toi à la place de celui que tu couches sa femme. Si c'est toi, ta femme qui couche là, est-ce que ça va te plaire? Dis-lui les trucs pour que... faut le choquer pour qu'il puisse comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Après ça, maintenant, tu rentres dans la prière avec lui. Donc, quand tu fais ça, sa conscience est réveillée. Que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Donc, la prière que tu vas lui donner là, Dieu va agir sur sa vie pour qu'il laisse ça. Mais si tu endors sa conscience et tu lui fais comprendre que oh, c'est pas grave, oh c'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave. Avec le temps, ça va, avec les prières, ça va passer. Mais pourquoi il dit ça va passer? Parce que à chaque fois que tu vas le voir, puis tu lui racontes ça, il te dit bon, faut me donner ça, tu dois payer la prière. Tu sais que voilà, tu dois payer. Tu sais que la prière c'est pas facile, tu dois payer. Donc toi tu es en train de lui donner ton argent, donc lui il va t'endormir pour que tu lui donnes plus d'argent. Donc, il va te dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ton problème ne pourra jamais finir. Voilà les soi-disant pasteurs. C'est comme ça que ces gens-là marchent avec le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient et puis Dieu n'entend pas les prières. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Voilà. Ils ne savent pas prier. C'est ces gens-là qui devaient leur montrer comment il faut prier. Voilà, mais il ne leur montre rien. Tu vas aller voir, si tu vas dans une église, tu as un soi-disant, tu es un pasteur, tu vas lui dire, pasteur, je ne sais pas prier. Il ne va même pas s'occuper de toi. Il ne va pas prendre un temps pour te dire, viens, on va prier. Comment tu pries? Prie, je vais voir comment tu pries. Non, ma fille, j'ai dit, ma fille, ton père qui m'a mis à son service, si tu pries comme ça, ton père ne va pas recevoir ta prière. Ta prière, là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ton père qui est dans le ciel. C'est pour Dieu. Donc, ce que tu dis, les prières que tu fais devant moi, là, Dieu ne peut pas recevoir ça. Voilà comment tu dois prier. Voilà comment tu dois prier. Voilà comment tu dois prier. Ok? Voilà. Car les disciples, même, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, il faut nous apprendre. Il faut nous apprendre comment on doit prier parce qu'on ne sait pas prier. Les disciples, ils ont demandé ça à Jésus, qu'ils ne savaient pas prier. Donc, ce n'est pas une honte de ne pas savoir prier. Voilà, seulement il faut demander que, je ne sais pas prier. Même des fois, quand tu n'as personne, quand tu n'as pas de pasteur, tu n'as personne, tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu, tu dis, Père, je ne sais pas prier. C'est pour ça que je ne te prie pas, parce que je ne sais pas prier. Voilà. Et quand tous ceux qui ne savent pas prier dans cette vidéo, parlez à Dieu. Tu parles à Dieu comme tu parles à ton enfant. Tu parles à Dieu comme tu parles à ton mari. Tu parles à Dieu comme tu parles à un être humain qui est devant toi. Car Dieu est devant toi chaque jour. Dieu te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Il est dans ta vie. Car il t'a dit que je t'ai fait à mon image. Donc, son image qui est en toi, là, est toujours présente dans ta vie. Donc, parle-lui, il va te comprendre. Il va t'écouter. Et à partir de là, doucement, doucement, il va commencer à mettre des petites prières dans tes pensées. Donc quand je dois prier, je dois dire, merci Seigneur. Ou bien je dois dire, toi mon Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans la vie de mes enfants, dans ma maison. Que ta volonté soit faite dans mon travail. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite dans la vie de tes enfants. Père, voilà maintenant, tu attends maintenant ta prière. Papa, vraiment, quand tu dois commencer, quand tu finis de dire tout ça, tu attends une prière. Ou bien si tu ne veux pas prier comme ça, tu peux dire, Seigneur, me voici devant ta face. À ce jour, tu dis le jour, à ce jour de vendredi, pour te prier, te soumettre mes problèmes que j'ai en ce moment. Seigneur, j'ai que toi. C'est toi qui m'as créé. Tu me connais mieux que personne. Voilà les problèmes que je traverse. Voilà. J'ai besoin de toi dans ma vie. Ou soit je ne sais pas prier, papa. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à te prier. Je ne sais pas prier. Voilà. Quand tu dis des trucs comme ça, Dieu, il comprend. Il comprend. Doucement, il va t'apprendre à prier. Tu vas commencer à prononcer des petits mots. Tu vas le prier 5 minutes, c'est bon. Toi-même, quand tu finis, toi-même, tu dis, c'est moi qui ai prié comme ça. Toi-même, tu es content.
Le lendemain, encore 10 minutes, tu dis, c'est moi qui ai prié comme ça. Et puis c'est fini. La prière est rentrée dans ton système. Quand tu t'agenouilles maintenant, tu fermes les yeux et puis ça y va. Et puis tu finis, tu dis merci Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà. Et puis tu te lèves et puis tu t'en vas. Tu vois. Si tes enfants aussi ne savent pas prier, tu les tiens les mains. Tu tiens les mains à tes enfants ou à ton enfant. Tu pries, tu dis répète après moi. Quand tu répètes là, ton enfant n'a qu'à répéter. Moi, c'est ce que je fais. Je répète, je dis Père. Et puis mes enfants aussi disent Père. Et puis on prie ensemble. Tu vois. Voilà, c'est comme ça. Bon, eux, comme ils prient, ils sont plus à l'aise en anglais pour prier en anglais. Donc, moi, quand je prie avec eux en français. Quand ils prient tout seuls, eux, ils prient en anglais parce qu'ils sont plus à l'aise. En français, ils ont beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, quand tu attrapes la main à ton enfant, puis tu pries avec ton enfant, tu dis, répète après moi, Père, il répète Père. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier. Donc, l'intimité avec le Seigneur, c'est les actes que tu poses qui fait que tu crées une intimité avec le Seigneur. Les actes que tu poses. Si tes actes ne sont pas les actes de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur a dit, marchez selon ma volonté, marchez selon ma volonté. Marchez comme moi, Dieu, je marche. Faites ce que moi, Dieu, je fais. Vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez pas faire tout à fait ce que je fais, mais essayez quand même de suivre un peu mes traces. Et puis le reste là, moi, je m'occupe de ça. Tu vois, le reste là, je m'occupe de ça. Quand le Seigneur te dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Le repos là, c'est quoi? Voilà. Donc, c'est tout ça. Donc, vas-y. Si tu as des questions à poser. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du dépouillement dans votre conversation. Le dépouillement, c'est un processus qu'on doit faire tout le temps ou bien juste on se dépouille et puis c'est fini. Ça reste comme ça pour toute la vie. Mais chaque jour, on doit se dépouiller. Le dépouillement, c'est doucement, doucement, tu dois le faire. Parce qu'il y a des choses auxquelles tu es attaché toute ta vie. Peut-être que tu as connu le Seigneur. Si tu as connu le Seigneur quand tu étais petit, je dis Dieu merci. Tu vois. Mais si tu as connu le Seigneur quand tu avais peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vois, 50 ans, 60 ans, le dépouillement, ça se fait doucement, doucement. Ça se fait doucement, doucement, doucement. C'est pour ça, ceux-là qui se disent pasteurs doivent toujours, toujours parler du dépouillement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils se retrouvent devant les brebis de Dieu, ils doivent commencer sur le dépouillement. Dépouillez-vous parce que le Seigneur n'aime pas quand vous ressemblez au monde. Donc, dépouillez-vous pour qu'il y ait une différence entre les gens du monde et vous. Dépouillez-vous. Maintenant, quand ils vont demander, mais quand on dit dépouillement, c'est quoi? Celui qui se dit pasteur, là, il rentre dedans maintenant et puis il explique ce que c'est le dépouillement. Et pourquoi il faut se dépouiller. Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser. Pourquoi il faut se dépouiller? Le dépouillement, tu le fais chaque jour, chaque jour, chaque jour. Bon, si Dieu t'a touché aussi, parce que moi, Dieu m'a beaucoup touché, ça, je ne vais pas mentir. Si Dieu t'a touché aussi, tu peux le faire d'un seul coup. En une semaine, tu peux tout faire. Mais moi, je pense que si tu as eu une vie de 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, et que tu as connu le Seigneur maintenant, tu ne peux pas tout jeter en une journée. Ça, ce n'est plus de... Voilà. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de Satan qui te fait faire des conneries. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que pour Dieu, là, ça va doucement. 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 Et il y a des choses auxquelles tu es attaché. Quand tu ne peux pas te débarrasser de ça, quand tu pries, tu mets ça dans ta prière. Tu dis, Seigneur, aide-moi à me dépouiller complètement pour que je puisse être agréable à toi. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont encore dans ma vie, des choses du monde, des choses de Satan que je porte encore sur moi quand je ne te connaissais pas.
Mais maintenant, je te connais, mais j'ai toujours ces choses-là avec moi dans ma vie, dans ma maison, sur mon corps. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à enlever ces choses-là dans ma vie, dans ma maison. Parce que j'ai honte. J'ai honte d'être ta fille ou d'être ton fils. Et puis je t'emballe des choses du monde. J'ai honte. Donc aide-moi. Doucement, tu fais des prières comme ça, doucement. Quand tu fais tes prières, je ne te dis pas de prendre prière spécialement pour ça. Hein. Non. Quand tu pries, tu peux mettre 2 mots, 3 mots dans tes prières en ce qui concerne ça. Et puis tu passes. 2 mots, 3 mots, et puis tu passes. 2 mots, 3 mots, et puis tu passes. Quand c'est comme ça, même Satan même s'éloigne de toi. Parce qu'il voit que tu ne veux même plus de lui. Tu ne veux même plus avoir de contact avec lui. Tu vois. Donc, doucement, il s'éloigne de toi. Doucement. Tu fais plus des choses de Dieu que des choses de Satan maintenant. Et les gens vont voir que la personne a changé par rapport à avant. Tu vois. Ou toi-même, tu vas voir que tu as changé. Même si les gens ne voient pas, mais toi-même, tu vas voir que tu as changé par rapport à avant. Et même les gens qui sont autour de toi vont voir, la personne a été comme ça avant, aujourd'hui, elle n'est plus comme ça. Mais pourquoi elle a changé? Non, elle a connu Dieu. Tu vois. Donc, le dépouillement, c'est doucement, doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Si tu peux porter des mèches, tu vas enlever les mèches. Tu vas commencer à t'habituer à ranger tes cheveux. Sortir dehors sans mèche, aller au travail sans mèche, te présenter dans les lieux publics sans mèche. Ça, c'est quelque chose déjà. Il faut que tu apprennes à vivre comme ça. Une fois que tu commences, ça c'est rentrer maintenant sur toi, que tu es à l'aise maintenant. Tu commences maintenant à enlever le maquillage. Tu commences maintenant à enlever les rouges à lèvres. Tu commences maintenant à enlever les talons. Tu commences maintenant à enlever les pantalons, les mini-jupes que tu portais. Et puis on voit tes cuisses, tout ça. Tu commences à enlever tout ça. Parce que ça, c'est des trucs diaboliques. C'est des trucs sexy. Parce que quand tu t'habilles comme ça, un homme même qui est marié peut te draguer. Alors que c'est une abomination. Qu'un homme soit marié et puis tu sors avec lui, c'est une abomination devant Dieu. L'homme est dans l'abomination. Toi-même qui le suis, là aussi, tu es dans l'abomination. Vous deux, vous êtes dans l'abomination. Et bon, donc, le dépouillement, c'est doucement. Hein? Oui, je disais, le dépouillement fait partie des mauvaises pensées, des mauvaises paroles qu'on doit changer. Voilà. Des mauvaises marches. Avec Dieu. Avec Dieu, voilà. Yeah, le dépouillement fait partie. D'accord. Yeah, parce que tu ne veux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Le dépouillement intérieur, d'accord, intérieur de soi. Parce que il faut, pour que l'intérieur change, là, il faut que l'apparence change d'abord. Oui. Parce que l'intérieur, là, c'est Dieu qui change ça. Ok, maintenant, pour demander à Dieu de changer ton intérieur, si ton intérieur n'est pas bon, là, il faut que ton apparence change d'abord. Il faut que Dieu voit que tu as changé ton apparence. D'accord. Voilà, si ton apparence, toi-même, tu n'arrives pas à changer ça, c'est pas Dieu qui va changer ça. Pour que tu changes ça, il faut que toi-même, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que ce que je porte là, est-ce que Dieu aime ça? Une fois que tu commences à te soucier comme ça, net, Dieu maintenant, il vient, il rentre maintenant dans tes pensées, dans ton cœur. Et puis tu dis, non, ça là, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas porter ça. C'est une honte devant Dieu. Et puis tu jettes. Non, ça là, moi je ne peux pas porter ça, je ne me sens pas. Quand tu portes, même toi-même, tu n'es pas à l'aise. Quand tu portes et puis tu parles de Dieu, même toi-même, tu n'es pas à l'aise là-dedans. Et puis souvent, les gens vont dire, mais toi-même, tu ne vois pas comment tu as... Alors, si tu es habillé comme ça, et puis tu vas parler de Dieu à quelqu'un, là, tu vois, la personne va t'écouter. Tu dis, Par exemple, si le Seigneur te dit, va évangéliser, tu vas évangéliser avec des mèches partout, des crayons partout, mais la personne que tu vas évangéliser, là, il va t'écouter. Tu as vu, je vais te raconter une histoire. Il y a une dame comme ça qui partait évangéliser, elle n'était pas vraiment assise dans le Seigneur, elle est partie évangéliser, et puis elle a toqué à la porte d'un monsieur qui était célibataire. Elle est partie, le monsieur l'a bien reçu. Deuxième fois, quand elle est partie, troisième fois, elle a terminé dans le lit du monsieur. Et puis le monsieur l'a enceinté. C'est une histoire vraie? Bien, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie.
Et puis elle a terminé dans le lit du monsieur. En ce moment où j'étais pas là, ils sont ensemble, ils sont pas mariés, hein, ils vivent ensemble. Le monsieur lui fait des enfants seulement. Tu vois, évangélisation, là, elle a oublié ça. Tu vois, donc c'est à cause de tout ça là que le Seigneur nous dit, déjà même avant d'aller évangéliser dehors, toquer aux portes ou parler aux gens dehors, toi-même, il faut être prêt, il faut être assis spirituellement. Quand quelqu'un te fait rentrer, quand quelqu'un tu vois qu'il te fait rentrer dans sa maison là, que tu vois qu'il a des comportements bizarres là, tu prends un frère de l'église, tu dis on va évangéliser, mais il y a des trucs qui se passent là-bas qui ne me plaisent pas trop, donc accompagne-moi. Et quand tu vois que tu vas dans un secteur où tout est normal, tu peux aller seul. Quand tu vois que tu vas dans un secteur où il y a affaire de sexe, tu prends un frère, tu dis accompagne-moi. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut évangéliser. Mais tu ne vas pas là-bas tout seul, tu ne vas pas là-bas tout seul, non. Quand c'est comme ça, là, la tentation peut venir et puis tu peux rentrer dans autre chose. Ou bien tu peux aller tout seul, mais il faut vraiment être assis. Parce que quand tu es bien assis, là, toutes les tentations qui vont venir, là, tu vas dire à la personne carrément que moi, je suis venu ici pour te parler de Dieu. Je ne suis pas venu ici pour tes bêtises. Là. Donc, si tu n'arrêtes pas ça, je ne viendrai plus chez toi. Et puis, quand tu vas maintenant, tu pries pour lui. Ou bien, là où il est en train de faire ça, tu peux lui dire, viens, on va prier. Vous mettez en genoux, tu pries, et puis tu le confies à Dieu. Quand tu vas prier, tu vas prier, Dieu même va changer ses pensées. Quand tu vas venir là, il ne va plus penser à des bêtises comme ça. Tout ça même, ça va partir de sa tête. Tu vois. Donc l'évangélisation, avant d'évangéliser là, il faut que ce soit Dieu qui te dit de le faire avant de le faire. Il ne faut pas le faire comme ça, parce que quand tu vas le faire comme ça, il y a beaucoup de choses que tu peux rencontrer là. C'est au passage, j'ai dit ça comme ça. Voilà, maintenant vas-y, on a encore quelques minutes. Hein. Oui, je vais... Donc bon, maintenant je te laisse poser tes questions que tu veux, parce que dans quelques minutes je vais arrêter, on est arrivé un peu loin. Il fallait que je parle, expliquer beaucoup de choses dans le... Tu m'as donné l'occasion, j'ai expliqué beaucoup de choses à nos frères et sœurs pour qu'ils puissent savoir comment il faut marcher dans le Seigneur. D'accord. Yeah. Oui, je voulais dire, pour quelqu'un qui a l'habitude de se masturber, une chose, oui. Comment parvenir à sortir complètement de ça, de la masturbation? La masturbation, déjà, c'est quelque chose que c'est un péché, parce que la masturbation, ça veut dire que tu es possédé par un esprit de sexe. Ah. Yeah, c'est un esprit de sexe, c'est un démon qui vient te faire l'amour. C'est comme si des gens qui ont des maris de nuit, des trucs comme ça, c'est la même chose. C'est un démon qui vient te faire l'amour, mais toi tu penses que c'est toi-même qui fais ça, mais c'est un esprit un esprit diabolique qui te fait l'amour, qui t'a pris comme femme, et à chaque fois que lui il a envie, bah, il vient sur toi. Donc c'est quand lui il a envie qu'il vient, que toi ça te donne aussi envie de le faire. Parce qu'en le faisant, c'est lui qui le fait à travers toi, mais toi tu ne le vois pas. Mais toi tu penses que c'est toi-même qui fais ça. Tu vois, donc c'est quelque chose que Dieu condamne, mais c'est quelque chose aussi que Dieu pardonne, mais Dieu te pardonne, mais il faut que tu trouves la solution. Prie à Dieu pour que lui, Dieu, il puisse enlever ça en toi. C'est-à-dire, quand tu finis de le faire, il ne faut pas être heureuse. Il faut être dégoûté de toi-même. Il faut te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut vraiment t'en vouloir. Et puis, quand tu finis de le faire net, il faut prier à Dieu. Et il faut pleurer devant Dieu. Demande à Dieu de vraiment t'aider. De t'aider à arrêter ça parce que tu n'en peux plus. De t'aider à enlever ce démon de sexe dans ta vie. Que tu n'as pas besoin de lui. Que tu as besoin d'un vrai homme. De la façon que il a vu Adam. Et il a dit que Adam ne doit pas rester seul. Et il a créé Ève. Et il a donné Ève à Adam. Il n'a qu'à te donner quelqu'un comme ça. Tu ne demandes pas l'homme de ta vie, parce que l'homme de ta vie, il est déjà passé il y a longtemps. Parce que Dieu te donne l'homme de ta vie quand tu ne connais pas d'homme.
Quand, ou bien Dieu peut te donner l'homme de ta vie, sur un coup de chance comme ça, Dieu peut dire, ah, ça c'est l'homme de ta vie. Ça dépend, l'homme de ta vie peut se présenter à n'importe quel moment. Donc, souvent, tu peux demander aussi l'homme de ta vie à Dieu, mais moi, ce que je dis deux fois aussi, bon, c'est mieux de demander quelqu'un que Dieu lui-même il te donne. Parce que quand c'est le Seigneur lui-même qui te donne l'homme que tu cherches, c'est bien. C'est comme si c'était l'homme de ta vie, tu vois. Bon, parce que sinon, l'homme de ta vie, même dans la loi de Dieu, même l'homme de ta vie, tu l'as quand tu es encore propre, quoi, quand tu ne connais pas d'homme. Tu vois. Des fois, tu peux connaître des hommes et puis tu peux tomber sur l'homme de ta vie et puis Dieu dit, oui, ça c'est l'homme de ta vie. Et si tu as la tête sur les épaules, mais tu l'attrapes et puis vous restez ensemble jusqu'à vous vieillissez ensemble. Ben, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux le négliger et puis il peut partir. Tu vois, donc quand c'est comme ça, il faut beaucoup prier. Il faut prier, il faut demander à Dieu d'enlever cet esprit diabolique dans ta vie, que tu es fatigué, je ne parle pas de toi, hein, je parle en général. Hein. Quand je dis tu, c'est parce que je ne veux pas de vous demander, voilà. Tu demandes à chose, comment on appelle, à Dieu, vous demandez plutôt à Dieu, tous ceux qui sont dans ce cas-là, vous demandez à Dieu de vous délivrer parce que vous êtes possédé, voilà. Quand tu es comme ça, tu es possédé, donc il faut toujours demander, faire recours à Dieu d'enlever ce démon-là dans ta vie pour que tu puisses mener une vie normale. Et quand tu pleures chaque jour à Dieu, quand tu finis ça, puis tu pleures, tu finis ça, puis tu pleures, un matin, Dieu va enlever ça dans ta vie. Parce que Dieu même voit que c'est quelque chose que tu ne veux pas. C'est quand tu ne veux pas que Dieu intervient. Quand tu veux là, Dieu n'intervient pas. Allô? Oui, j'ai compris. Voilà. Quand tu ne veux pas, Dieu intervient. Mais c'est quand tu veux, quand tu prends plaisir à ça. Et puis tu finis, et puis tu es toute contente, comme si c'était normal chez toi. Là, Dieu n'intervient pas. Mais quand tu finis, et puis tu es triste, et puis tu te lamentes, et puis tu pries à Dieu, hey, Seigneur, il faut m'aider, je ne veux plus ça, je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand tu te lamentes comme ça, un matin, Dieu va enlever ça dans ta vie. Mais il faut que l'envie que tu ne veux plus soit fort. Et il faut même prendre des gènes pour ça. Tu peux prendre même des gènes. Ceux qui sont dans cette situation, ils peuvent même prendre 1 jour de gène, 2 jours de gène, même 3 jours de gène. Et dans le gène, tu pleures devant Dieu. Tu dis, Père, délivre-moi de ce démon de sexe. Je ne veux pas. Je veux un homme qui est réel. Un homme qui va m'aimer, que je vais aimer. Un homme avec qui je vais faire ma vie. C'est lui que je veux. Et donne-moi cet homme-là. Enlève cet homme fantôme-là dans ma vie. Car lui, ce fantôme-là qui vient me faire l'amour, ou qui se présente et puis j'ai envie et puis je fais du n'importe quoi là. C'est un démon. Il ne doit pas vivre sur la terre. Il n'a pas... C'est-à-dire, il faut montrer à ce démon-là que ce qu'il fait là, ça ne c'est pas, il ne doit pas faire ça parce qu'il ne doit même pas vivre. Parce que tous les démons là, Dieu les a interdit la terre. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de vivre à travers les corps des gens, à travers les gens. Ils rentrent dans ton corps et puis ils vivent dans ton corps parce que Dieu les a interdit la terre. Donc ils vivent à travers des êtres humains. C'est-à-dire, c'est pour ça, des fois, tu vas voir un bon pasteur qui est de Dieu, qui fait des délivrances. Quand il va prier sur la personne et puis Dieu va enlever le démon qui est sur la personne là. Si vous ne faites pas attention, ça va rentrer sur quelqu'un d'autre. Parce que ça a besoin de rentrer dans un corps pour vivre. Et c'est pour ça que quand le Seigneur avait enlevé le démon dans le corps j'ai oublié son nom, dans son corps, quand le Seigneur l'avait délivré du démon, il avait jeté le démon là dans les cochons là. Voilà, dans les cochons. Parce qu'il faut que ça rentre toujours quelque part pour vivre. Ça ne peut pas vivre sur la terre. Parce que Dieu les a interdit la terre.
Dieu les a dit, ils ne doivent pas vivre sur la terre. Donc s'ils sont dans la nature, sur la terre comme ça, ils vont mourir. Enfin, ils vont se teindre, quoi. Ils vont se... Enfin, je ne sais pas comment, ils vont disparaître, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ils n'ont pas le droit de vivre sur la terre. C'est pour ça, souvent, ils sont dans les murs. S'ils ne sont pas dans les murs des maisons, ils sont dans le corps des gens. Ou ils rentrent dans les animaux des fois. Parce qu'ils ont besoin d'un lieu où ils doivent se cacher. Mais qu'est-ce qui entraîne cela? Comment se fait que un coup comme ça, ça nous arrive à voir ce problème-là? Ben, c'est quand tu fais beaucoup de péchés, et puis Satan c'est quand tu fais beaucoup de péchés que Satan s'installe dans ta vie. C'est pour ça que Dieu te dit de ne pas faire des péchés. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas faire des péchés. C'est pour ça que Dieu vous interdit des péchés. C'est pour ça que Dieu veut que vous soyez à son image. C'est pour ça que Dieu veut que vous soyez saints. Parce que quand tu es saint, là, Satan ne peut pas rentrer sur toi. Parce que le démon, là, c'est Satan. Voilà. Quand tu es saint, il ne peut pas. Parce que quand tu as la méchanceté, tu n'aimes pas ton prochain, tu as beaucoup de conneries, tu penses beaucoup de trucs négatifs, c'est là qu'il vient. Mais quand le négatif là vient, tu dis, arrière de moi Satan. Parce que c'est lui qui t'amène les trucs méchants. Donc si toi tu acceptes ça, mais il vient. Mais quand il t'amène les trucs négatifs là, et puis tu dis, arrière de moi Satan. Quand tu dis arrière de moi Satan, ça veut dire que tu refuses tout ce qui t'amène, quoi. Donc quand tu refuses là, il ne peut pas venir. Mais quand tu acceptes, il vient. Même il y a des pensées négatives qui t'amènent, tu dis arrière de moi Satan. Tes pensées négatives là, je retourne ça sur toi. J'en veux pas, je refuse cela. C'est fini. Même quand tu as envie de faire par exemple, pour les gens qui ont envie de faire le sexe, qui sont seuls, comme la question que tu m'as posée, et qui font des bêtises, qui se masturbent, quand l'idée de sexe commence à venir, l'envie commence à venir sur toi, tu dis arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Deux mots de sexe là, je refuse ça. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Tu vas voir les minutes qui suivent là, l'envie là va partir. Mais si ça vient, puis tu ne dis rien, ça vient, puis tu es calme, ça commence à te prendre dans tous les sens, tu commences à faire n'importe quoi. Soit tu vas chercher un homme dehors, ou soit le premier qui t'appelle net, boum, tu le fais venir, ou du n'importe quoi, franchement. Il faut arrêter. Il faut que vous les enfants de Dieu, il faut que vous priez à votre Dieu pour arrêter tout ça, c'est pas bon. C'est des choses de la vie, mais il faut toujours refuser. Il faut refuser. Dieu dit, ce que tu n'aimes pas, il faut refuser. Il ne faut pas l'accepter. Quand tu acceptes quelque chose, ça s'accomplit dans ta vie. Mais quand tu refuses, là, à cause de refuser chaque jour, un matin, ça va partir. Parce que ça voit que Satan voit qu'il n'a pas de place. Il ne peut jamais trouver de place dans ta vie. Donc Satan, il faut toujours le refouler. Il faut lui dire, dans le nom de Jésus, arrière de moi. Dans le nom de Jésus, je refuse toutes tes pensées négatives là. Arrière de moi, toutes tes pensées négatives là, je retourne ça sur toi. Toi-même, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Il faut être agressif avec Satan. C'est comme ça qu'il va te laisser tranquille. Il va toujours venir. Hein. Je ne dis pas qu'il ne va pas venir. Mais arrivé à un certain moment, quand tu dis non, il s'en va. Parce que lui, il essaye plusieurs fois pour voir si un jour tu vas dire oui. Voilà. Satan, il est comme un homme. Hein. L'homme, quand il te cherche là, il vient toujours. Je veux, non. Tu veux, non. Jusqu'à ce qu'il comprenne que tu ne veux pas de lui. Là, il s'en va pour de bon. Satan est comme ça. Donc, si tu as des questions à poser, on fait encore 2-3 minutes et puis on fait. Oui, comment savoir si ta vie est en règle et en ordre comme Dieu le veut? Comment savoir si ta vie est... Ben, c'est quand tu n'as plus de problème, quand tout est OK dans ta vie,
Quand tout va bien dans ta vie, tu dors bien, tu te réveilles bien, tout ce que tu veux, tu as. C'est à partir de là que tu vois que Satan n'est plus dans ta vie, que c'est Dieu maintenant qui a pris la place. Parce que quand Dieu prend la place dans ta vie, tout est ok, tout est nickel. Tout est bon, tu n'as pas de problème. Tout est... Là où les gens rentrent et puis ils disent ton problème, quand toi tu rentres là-bas, tu sors avec bonheur. Et puis les gens disent, mais moi je suis parti là-bas, je n'ai pas... Mais toi tu es pas... Yeah, moi j'ai eu ça. Hein. Je sais pas, mais en tout cas moi j'ai eu ça. Ça veut dire que tu fais plus partie du camp de Satan. Ça veut dire que Satan n'a même plus Satan n'a plus... Tu vois, comme dans la Bible, là, les premiers hommes de Dieu, là, les Abraham, les Moïse, les Joseph, tout ça, là. Ils avaient plus... Le début, c'était Dieu. Le début du commencement avec Dieu. Tu n'as pas vu Joseph, il a fait la prison, il avait la jalousie avec ses frères. Ses frères étaient jaloux de lui, ils sont partis le vendre. Il a souffert, il a fait la prison, il a fait ceci, il est parti chez Pharaon, il a fait ceci, il a fait ceci. Après, qu'est-ce qu'il est devenu à la fin? Quand il a fini de traverser tous ces problèmes-là, pourquoi il est devenu le roi? Je crois le roi de l'Égypte, non? Oui, oui. Voilà pourquoi il est devenu le roi de l'Égypte. Parce qu'il a marché selon la parole de Dieu. Il a marché selon la parole de Dieu. Et dans sa démarche là, il n'a rien fait, il s'est retrouvé en prison. Il y a Dieu a créé une situation pour qu'il sorte de là-bas parce qu'il n'a rien fait. Ok. Il est parti chez Pharaon pour aider Pharaon à relever l'Égypte. C'est parce qu'il y a la faim qui devait taper l'Égypte. Il a fait tout ça là. Tu vois. Il s'est retrouvé chez un roi qu'il a pris en tant qu'un boy, en tant que son travailleur. La femme du roi voulait de lui. Voulait coucher avec. Normalement, pour quelqu'un qui veut être bien, qui veut être tranquille, il va coucher avec la femme. Il a dit non. Moi, mon Dieu que je suis là m'a dit que ça là, c'est un péché. Ce que tu veux que je fasse là, c'est un péché. Moi, je ne peux pas faire ça. Si c'est pour ça, là, je préfère mourir, mais moi, je ne peux pas faire ça. Il a fui. La femme a attrapé son habit. Il a enlevé l'habit sur lui, parce que comme eux, ils portaient des boubous, il a enlevé l'habit sur lui. C'est resté dans la main de la femme. Il a fui torse nu. Donc, quand il a fui torse nu, quand les gens l'ont vu, oh, il a violé la femme. C'est ça qu'il a pris, qu'il a mis en prison. Et comme il n'a rien fait, ben Dieu l'a enlevé là-bas. Tu vois. Jusqu'à la fin, c'était quoi? Il est devenu un roi. Le roi, c'est-à-dire, c'est lui qui décide de tout. Il est au-dessus de tout le monde maintenant. Il commande tout le monde. Donc, quand tu fais doucement, jusqu'à... Et puis, tu fais tout ce que Dieu te dit de faire. Puis, tu rentres maintenant dans comment on appelle ça? Dans le système de Dieu. Comme il te dit, marche selon ma parole. Marche selon ma volonté. Et puis tu commences à marcher maintenant comme ça, selon sa volonté. Tout ce qui est péché là, tu fuis ça. Tu as vu Joseph, il a fui le péché. S'il a laissé son habit dans la main de la femme, c'est parce qu'il a fui. Sinon, s'il n'avait pas fui, il allait négocier avec la femme et puis sortir tranquillement avec son habit. Mais il a préféré fuir parce qu'il s'est dit c'est plus fort que lui. S'il reste là, il sera obligé de faire. Donc il a fui. Donc le Seigneur te dit quand un péché vient vers toi ou quand un péché est devant toi que tu ne peux pas là, prends la fuite, il faut partir. On n'a qu'à se moquer de toi, mais ce n'est pas grave. Toi, il faut sauver ton âme. Voilà, la moquerie là, c'est mieux que de sauver ton âme. Je préfère sauver mon âme que vous moquez de moi. Donc, Joseph, il a fui, il est parti. Il dit, bon, la Bible, il faut prendre ça. Ils n'ont qu'à m'envoyer où ils veulent, mais au moins, devant mon Dieu, je suis propre. Parce que c'est Dieu qui comptait pour lui. Les êtres humains ne comptaient pas pour lui, c'est Dieu qui comptait pour lui. Donc, c'est comme ça aujourd'hui, il est devenu... Et après, il n'y a pas que lui seul, il y a beaucoup de cas comme ça. Abraham, pourquoi Sarah a eu un enfant? Sarah n'a pas eu un enfant parce que Dieu voulait faire une expérience sur Sarah. Non. Sarah a eu un enfant à cause d'Abraham. Parce que la détermination que Abraham a mis dans le travail de Dieu, c'est ça qui a fait que Dieu a dit non, cet homme-là, il est vieux. La femme, elle ne peut plus faire d'enfant. Mais je vais lui donner un cadeau qu'il ne pourra jamais oublier pour qu'il puisse savoir que moi, Dieu, là, je suis son Père. Que je peux tout lui donner, tout ce qu'il va demander là, sur la terre, tant qu'il est sur la terre là,
Tout ce qu'il veut là, je peux lui demander. C'est pour ça que Dieu a donné un enfant à Sarah. C'était pour dire à Abraham que tout ce que tu veux là, demande-moi, je vais te donner. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, il faut laisser tout ce qui est péché là, il faut laisser ça. Puis il faut aimer ton prochain. Tu n'as pas vu Joseph? Ses frères qui l'ont vendu là. Il n'a jamais dit à son père qu'il a été vendu. Il a gardé ça pour lui. Pourquoi? Pour protéger ses frères. Parce qu'il avait l'amour pour ses frères. Mais ses frères avaient de la jalousie pour lui. Il a protégé. Sinon, s'il disait ça à son père, mais son père allait plus encore les détester. Il allait dire, mais vous êtes le diable même à peine. Comment vous pouvez vendre votre frère? Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de nous sauver. Il a gardé ça pour lui, il n'a rien dit. Son père n'a jamais su qu'il a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a protégé ses frères. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Protège ton prochain. Aime ton prochain. Et c'est l'amour qu'il avait pour ses frères qui a fait qu'il n'a pas dit à son père que tu sais ce que tes enfants m'ont fait, ils m'ont vendu. Il n'a pas dit ça, il a caché. Donc, il faut toujours protéger ton prochain. Il faut toujours aimer ton prochain. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande l'amour. Parce que c'est l'amour qui te pousse à protéger ton frère, à protéger ta soeur. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas le livrer à la chose. Tu n'aimes pas le livrer au mal. Tu vas toujours le protéger. S'il y a un mal quelque part pour lui, tu vas dire non. Si je fais ça là, est-ce que ça ne va pas lui causer? Non, je ne vais pas faire ça. Parce que si je fais ça, ce n'est pas bien pour lui. Et c'est ce que Joseph a fait. Si je dis à mon père que voilà ce qu'ils ont fait, est-ce que mon père ne va pas les rejeter à cause de moi? Non, je ne vais pas faire ça. Je vais les laisser comme ça. Eux-mêmes, leur propre conscience va les gronder. Et à partir de là, peut-être qu'ils vont changer. Non, tu vois, c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Donc, c'est tout. Voilà. Si tu n'as plus rien à dire, on va fermer la vidéo. Si tu veux, on peut faire ça en 2 parties. Parce que pourquoi je parle beaucoup, c'est pour expliquer beaucoup de choses que je parle. Oui, voilà. C'est normal, oui. Voilà, c'est pour expliquer beaucoup de choses que peut-être tu ne connais pas. Et puis ceux qui vont voir la vidéo aussi, ils ne connaissent pas. Donc c'est pour leur dire beaucoup de choses, quoi. Parce que c'est des occasions comme ça qui peuvent me permettre d'expliquer beaucoup de choses. Parce que quand je suis toute seule à expliquer, des fois je m'ennuie parce que c'est des choses que moi je connais. Donc je me dis que peut-être que les autres aussi connaissent. Parfait. Tu vois. Donc si tu as un mot à dire, tu dis encore un mot et puis on ferme la vidéo. Je n'ai pas, je vais laisser pour la prochaine fois. Ok. Donc, je vous remercie de m'avoir. Ok, donc. Ok, donc tu dis au revoir et puis tu dis au revoir, voilà. Frères et sœurs, merci, je vous dis au revoir. Voilà. Alors, votre sœur vous dit au revoir. Et la vidéo a été très très longue, mais prenez le temps d'écouter tout ce que j'ai dit dedans. Et puis bon, si elle a d'autres choses qu'elle ne comprend pas dans le Seigneur, elle va venir encore vers moi pour qu'on puisse faire encore une deuxième vidéo. On va essayer de faire des trucs comme ça. Elle-même, ça l'aide et puis ça vous aide aussi. Ok? Voilà. Donc, les prières que vous devez emmener à Dieu. Bon, elle a développé beaucoup de sujets, donc on n'est pas resté vraiment sur la prière. Donc les prières que vous devez amener à Dieu, c'est des trucs qui sont personnels. La prière, c'est personnel. Ce n'est pas quelque chose que tu prends dans la parole de Dieu et puis tu pries dessus, non. C'est personnel. Quand tu prends dans la parole de Dieu, c'est quand tu fais un combat de libération. Ok, voilà. Ou une délivrance. Là, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Ok, voilà. Mais juste prier, c'est quelque chose qui est personnel entre toi et Dieu. Donc, tu ne dois pas te baser sur sa parole pour prier. Ok, voilà. Parce que c'est quelque chose qui est personnel. Car le Seigneur lui-même le dit, c'est pas celui qui est au milieu de la foule. Celui qui est au milieu de la foule qui me prie là, je ne peux pas l'attendre. Parce qu'il ne prie pas pour moi, il prie pour le monde. Ok, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que la prière, là, c'est personnel. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et toi. Et c'est pour cela que, pardon, c'est pour ça que Dieu vous demande de rentrer dans votre chambre,
fermer la porte et puis évoque son nom. Dis-lui, Père, je suis devant ta face. Je veux te prier. Parce que j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et puis tu le pries. Tout ce que tu veux là, tu lui dis. Parce que la prière, c'est confidentiel. C'est comme si tu pars chez un docteur, il ferme sa porte. Ceux qui sont à la salle là ne doivent pas attendre ce que tu lui dis ou ce qu'il te dit. Parce que ça, c'est un secret qui doit rester entre lui et toi. Ok? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est personnel. La prière, c'est personnel. Ok, voilà. Par exemple, si tu es une femme, mais la prochaine fois, on va plus développer. Je vais te l'appeler pour qu'on refasse après une deuxième vidéo. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Par exemple, tu es une femme, tu as trompé ton mari. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller prier à l'église. Ah, pardon, Père, j'ai trompé. Non, Dieu ne peut pas te pardonner. Le Seigneur ne peut pas te pardonner. Mais si tu fermes ta chambre, ton mari n'est pas là, puis tu fermes ta chambre. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi, mon Dieu. Parce que la loi que tu as dit de ne pas faire, j'ai violé cette loi. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre mon mari. J'ai commis 2 péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Tu demandes d'abord pardon à Dieu. Après ça, tu demandes pardon à ton mari. Et tu promets à Dieu que tu ne vas plus jamais faire cela. Et si c'est nécessaire, tu peux même dire à ton mari que je t'ai trompé. Mais pardonne-moi, ça ne va plus se répéter. Si ce n'est pas nécessaire que ça doit briser votre foyer, tu demandes pardon à Dieu. Et tu promets devant Dieu que tu ne vas plus recommencer. Et puis tu laisses comme ça. Mais tu ne recommences plus. Parce que si tu recommences là, Dieu n'est plus avec toi. Donc ton foyer là va se briser. Ton mari là, il va savoir, il va te foutre dehors. Parce que Dieu ne pourra plus te protéger. C'est comme ça que ça se passe. Parce que le but de Dieu, c'est que tu ne recommences plus ce que tu as fait. Mais donc si tu vas toujours recommencer, lui ne peut pas être là à te protéger toujours. Non. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais la prochaine fois, on va développer ce genre de sujets. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de erreurs. Et que le pasteur, si elle a un pasteur, ah pasteur, j'ai trompé mon mari. C'est pas au pasteur qu'il faut dire. C'est à Dieu qu'il faut parler. Voilà. C'est pas le pasteur. Et des fois, ça amène des problèmes. Parce que le pasteur, si c'est un homme qui est mauvais, lui, il va prendre ça pour te faire du chantage maintenant. Ah, tu sais, tu étais venu me dire que tu avais trompé ton mari. Non? Tu veux que ton mari soit au courant? Non. Donc, envoie-moi 1000 €. Tu as vu? Donc, c'est des bêtises comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de bêtises. Quand ça chauffe, même le pasteur va te dire, on va coucher ensemble. Lui aussi, il veut te coucher. Donc, il y a beaucoup de gens qui traversent ce genre de situation. Et tous ceux qui traversent ce genre de situation-là, appelez-moi ou écrivez-moi. On va parler de ça. OK? Voilà. Donc, je vais vous laisser. OK? Je vais vous laisser. Et puis, que Dieu vous bénisse tous. Et puis, la prochaine vidéo, on va parler de ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce genre de situation. Donc, je vais leur dire comment il faut faire, qu'est-ce que Dieu pense de ça et comment vous pouvez faire pour que Dieu puisse vous pardonner et Dieu puisse mettre de l'ordre dans vos foyers. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt et puis prenez soin de vous. Bye bye.